Si actuellement tu es en pleine période de reconstruction, de transition professionnelle et que tu passes beaucoup de temps à la maison, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais concrètement t'expliquer comment tu vas pouvoir retrouver de l'énergie, cette énergie que tu as perdue en t'épuisant pendant des mois, des années dans un travail qui certes te payait bien, te donnait des responsabilités, mais qui mentalement, physiquement, t'as épuisé et donc potentiellement ton corps aujourd'hui s'est dégradé et cette vidéo est là pour t'aider à reprendre soin de toi et surtout retrouver plein d'énergie, de volonté, de motivation en quelques jours en mettant en place quelques étapes simples dans tes journées même si tu es à la maison et j'ai envie de dire surtout si tu es à la maison. Alors, déjà, première chose que tu dois mettre en place si jamais tu veux retrouver de l'énergie, ça va commencer dès le réveil. Dès le réveil, c'est ce que j'appelle la routine matinale. Tu m'excuseras pour mon écriture. La routine matinale, c'est ce que tu vas faire au moment où tu vas te lever. Alors, ça ne va pas être une routine comme tu peux voir de partout sur Instagram où tu vas faire de la méditation, un bain froid, etc. Tu peux le faire. Je ne le déconseille pas du tout. Mais tu n'es pas du tout obligé de passer 2 heures chaque matin à faire une routine avant de pouvoir réellement commencer ta journée. Moi, le premier conseil que je vais te donner, je vais l'écrire en noir. Et c'est quelque chose que j'applique moi aussi dans ma vie parce que je passe beaucoup de temps à la maison, je coach en ligne depuis la maison. C'est un réveil rapide. Qu'est-ce que ça veut dire un réveil rapide? Soit tu te réveilles sans réveil, soit tu te réveilles avec un réveil, peu importe. Déjà, il faut que tu te réveilles tous les jours approximativement à la même heure. C'est très important pour réguler ton corps. Mais le réveil rapide, c'est qu'au moment où tu ouvres les yeux, à part si c'est beaucoup trop tôt et que tu dois te rendormir, etc., tu te lèves directement. Tu ne prends pas ton téléphone, tu ne fais pas de choses comme ça. En fait, tu te lèves directement et directement, tu te mets debout, tu t'habilles, voilà, tu fais ce que tu as à faire, mais tu ne traînes pas dans le lit. Ok, ça, c'est la pire chose à faire. Si tu veux vraiment perdre de l'énergie, alors fais ça. Hein. Reste dans ton lit. Là, si tu veux en reprendre, il faut que tu te lèves directement. C'est ce que j'appelle le réveil rapide et c'est super important. Deuxième chose, attends, déjà que j'écris pas bien, je vais me mettre quand même dans la bonne position pour écrire. J'ai carrément oublié des syllabes, tu vois. Hydration, ça veut rien dire. Bon, tu as compris, on parle d'hydratation. Voilà, hydratation. Si jamais tu veux retrouver de l'énergie, quelque chose qui est important aussi, c'est de boire dès le matin. Donc, tu te réveilles rapidement. Une des premières choses que tu vas faire, c'est que tu vas boire, de préférence de l'eau. Si jamais tu veux boire autre chose, alors tu peux le faire. Je te conseille pas le café directement au réveil. Je dis pas que tu ne dois pas en prendre, mais par contre, si tu en prends, prends-le un peu plus tard que le réveil, au moins 1 heure après le réveil, si tu veux pas faire l'effet inverse en fait avec la caféine. Le problème, c'est que si tu le prends tout de suite au réveil, tu vas pas tirer les bienfaits de la caféine, mais plutôt ça va inverser le rôle de la caféine. Donc, il faut vraiment que tu boives, si possible, de l'eau dès que tu te réveilles. Voilà, je vais pas te dire forcément de boire 1 litre, etc. Déjà, si tu bois un verre d'eau, c'est déjà très très bien. C'est quelque chose qui va mettre en route ton corps. Et la deuxième chose qui va mettre en route ton corps le matin et qui est ultra importante, que j'ai négligée pendant trop d'années, c'est super important. Alors, ça marche surtout pour les périodes où les jours sont longs, mais c'est te mettre à la lumière du jour. Ça ne veut pas forcément dire aller dehors, quoique si tu as un balcon, une terrasse, un jardin, n'hésite pas à aller dehors, franchement c'est la meilleure chose à faire. Mais il faut que tu ouvres tes volets, laisse rentrer la lumière du jour, expose-toi à la lumière du jour, c'est trop important parce que ça donne le signal à ton corps que la journée démarre, qu'il faut se mettre en route. Et ça veut dire que non seulement ton corps va te donner de l'énergie pour ta journée, mais au-delà de ça, tu seras fatigué au moment où tu dois t'endormir. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à t'endormir. C'est tout simplement parce que le matin, tu ne fais pas les bonnes actions pour dire à ton corps que la journée démarre. Donc, comme ta journée démarre pas au bon moment hormonalement parlant, elle va pas se terminer au bon moment hormonalement parlant. Donc forcément, si le matin, tu t'exposes directement à la lumière du jour quand tu vas te lever, tu ouvres tes volets, tu restes absolument pas dans le noir, tu restes pas avec de la lumière artificielle, ça va tout changer sur ton énergie, sur tes hormones, sur ton cycle au niveau du corps. Donc c'est trop important de t'exposer. Dernière chose que je te conseille, j'ai hésité avec te mettre les écrans, mais bon, les écrans, voilà, si tu peux éviter d'en faire la première demi-heure, on va dire, où tu es debout, c'est top, c'est vraiment super. Mais là, j'ai plutôt mis la préparation. Qu'est-ce que j'entends par préparation? En fait,
tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu déjeunes par exemple. Si tu déjeunes, tu bois ton verre d'eau, tu t'exposes à la lumière du jour et après, tu vas directement te préparer. Ce que j'entends par te préparer, c'est tu vas t'habiller, tu vas te coiffer comme si tu allais au travail, tu vois. Même si c'est pour rester chez toi, même si c'est pour traîner. Le simple fait de t'habiller comme si tu allais travailler, comme si tu allais sortir, ça va te mettre en condition pour passer une journée où tu vas avoir de l'énergie et pas une journée où tu vas avoir la flemme, où tu vas traîner, où tu vas rien faire, tu vas t'allonger dans le canapé en regardant la télé. Non, habille-toi. Moi, tu vois, je suis chez moi. Aujourd'hui, je ne suis pas sorti, d'accord? Je suis en chemise, j'ai un pantalon, je m'habille comme ça quasiment tous les jours. Pourquoi? Parce que je sais que je m'habille, donc je suis en mode travail. Parce que moi, en l'occurrence, je travaille de chez moi. Mais peut-être que là, aujourd'hui, toi, tu n'es pas en mode travail, mais il faut quand même que tu t'habilles, que tu prennes soin de toi. C'est important, que ce soit pour ton image personnelle, mais aussi pour te redonner de l'énergie. Tu t'habilles comme si tu allais sortir. Okay, tu ne restes pas dans tes vêtements de la nuit ou des vêtements pour traîner chez toi. Non, habille-toi bien, ok. Tu verras que ce sera vraiment cool, que ce soit au niveau de ton énergie, mais aussi de l'image que tu as de toi-même. Ça va vraiment faire beaucoup de bien à tout ça. Donc très très important. Deuxième chose, donc ça c'était vraiment le réveil pour l'instant. Deuxième chose très importante, pendant cette période, il faut absolument que tu en profites pour prendre soin de ton corps. Et quand je dis prendre soin de ton corps, j'entends par là l'activité physique. Alors, activité physique, c'est quelque chose qui peut te faire peur. Ne t'inquiète pas, l'idée c'est d'y aller crescendo. C'est pas de te dire tu vas courir 1 heure ou un semi-marathon tous les jours. Pas du tout, loin de là. Il faut d'ailleurs pas faire des choses qui ne te plaisent pas. Ok, enfin je te le conseille pas. En tout cas, pas trop te forcer. L'idée c'est de rendre ça assez ludique, plaisant et surtout le but c'est de tirer les bénéfices de l'activité physique. Il y en a deux principaux, c'est déjà le fait que ça te fait du bien, ça t'aère l'esprit, mentalement ça te donne un grand bol d'air frais, mais la deuxième chose c'est aussi que ça te permet potentiellement de transformer ton physique et c'est tout le sujet de cette vidéo, c'est mon métier, je suis coach sportif donc bien sûr tu t'en doutes on va parler du physique aujourd'hui. L'activité physique que je te conseille quand tu es à la maison, que tu as subi une grosse perte d'énergie, par exemple sous la forme d'un burn-out, c'est dans un premier temps, je vais te dire la marche. Alors la marche, qu'est-ce que je te conseille concrètement? Je ne vais pas te donner un nombre de pas, ça n'a aucun sens, 10 000 pas, machin. Tu peux, en vrai, si tu veux avoir une discipline, te fixer un cadre et avoir des objectifs clairs, c'est très bien de te mettre un objectif de pas, mais tu n'es pas obligé, ok? Peut-être que simplement te dire déjà dans un premier temps d'aller marcher 30 minutes par jour, c'est quelque chose qui peut te faire du bien. Tu peux le faire au moment où tu vas t'exposer à la lumière du jour au réveil, ok? C'est très très bien si tu vas marcher dès le réveil, mais sinon tu peux le faire en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, tu peux faire 2 marches. Ok, 2 marches de 15 minutes, 2 marches de 30 minutes, c'est encore mieux. Si tu en fais une seule de 30 minutes, c'est très bien aussi. Mais déjà, aller marcher, sortir, prendre l'air, mettre ton corps en mouvement, ne pas rester toute la journée assis, allongé, enfin dans des positions statiques. C'est très important de marcher. Et marcher chez toi, j'imagine, c'est pas vraiment suffisant. À moins que tu aies un palace. Et encore, tu vois, je te conseille vraiment d'aller marcher en extérieur. Ça te fera beaucoup de bien, ça te fera une petite coupure dans ta journée. Donc, voilà la première activité physique que je te conseille. La deuxième, ça c'est facultatif. C'est pas obligatoire, c'est pas pour tout le monde. On va écrire passion. C'est si tu as un sport passion. Un sport passion, je sais pas, t'aimes bien la natation, t'aimes bien le volleyball, t'aimes bien le badminton. Il peut y en avoir plein. Si tu as un sport passion, il ne faut surtout pas arrêter pendant cette période, il faut continuer, voire même augmenter la fréquence. Pourquoi? Parce que non seulement ça te permet de te bouger, ça te permet de sortir, ça te permet potentiellement de sociabiliser, mais ça permet aussi de prendre du plaisir dans une activité, de penser à autre chose, d'être à fond dans ton activité. Moi, je sais que je fais plusieurs sports passion et à ces moments-là, je ne pense qu'à ça. Je ne pense pas aux potentiels problèmes du quotidien ou quoi. Donc, mets-toi à fond dans tes sports passion. C'est vraiment l'occasion de t'y consacrer à 100%. Et dernière chose que je te conseille comme activité physique, alors tu verras, j'ai été très spécifique. Moi, je vais parler de musculation, entre guillemets, une activité physique qui te permet de transformer ton physique, de transformer ton corps, d'être bien dans ton corps, de construire un physique athlétique, c'est-à-dire sans gras, mais surtout
un peu plus musclé pour pouvoir être vraiment athlétique, fier et bien aimer ton image dans le miroir. Et pour ça, tu dois aller en salle de sport. Pourquoi j'ai pas juste écrit musculation? En gros, tu pourrais en faire à la maison, tu pourrais faire plein de types de musculation différents. Moi, je te conseille d'aller en salle de sport. Pourquoi? Parce que tu auras des résultats plus rapides. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique pourquoi tu dois aller en salle de sport si tu veux te muscler. Voilà, tu auras le lien directement sur ma chaîne YouTube. Également, ça te permet de sortir de chez toi. Ça te permet d'avoir un endroit où tu sais que tu y vas pour faire ton sport, où tu ne penses qu'à ça, et ensuite tu reviens chez toi pour tes autres activités, etc. Également, ça te permet d'avoir des résultats rapides. Ça, je te l'ai déjà dit. Je radote. Dernière chose que la salle de sport te permet, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah c'est ça en fait. Ça te permet d'aller dans un endroit qui est dédié au sport. Et donc, tu n'es pas à la maison en train de galérer à faire tous les jours la même chose, des pompes, puis tu es dans ton salon, puis finalement, tu as une distraction dans la cuisine. Donc, tu vas y aller, tu vas arrêter ta séance. Non, là, tu vas à la salle de sport, tu te défoules, tu te vides la tête. Tu sais que dès que tu sors de la salle de sport, ça y est, tu es satisfait de ta séance. Et en plus, tu as travaillé sur ton corps, ce qui te permet, dans les quelques semaines à venir, d'avoir des résultats, de voir du changement sur ton corps et de te sentir merveilleusement bien dans ta peau. C'est exactement ce qu'on recherche dans mon accompagnement. D'ailleurs, je fais une petite pause, on est à la moitié de la vidéo. Si jamais tu veux te faire accompagner pour transformer ton physique, profiter en fait de cette période de transition professionnelle pour ouvrir un nouveau chapitre, tant sur le plan personnel que professionnel, en construisant ton physique, en te sentant bien dans ton corps, confiant, aligné et vraiment en appréciant l'image que tu as de toi-même, alors c'est très important que tu regardes dans la description. J'ai un lien vers une vidéo qui explique ma méthode, mon accompagnement pour aider les hommes comme toi à construire un physique athlétique dans lequel ils se sentent bien, confiants, alignés. Donc, je te laisserai regarder ça dans la description. Si jamais tu veux en discuter avec moi, tu as mon Instagram @sportself.coaching et tu m'envoies un message en me disant que tu viens de cette vidéo YouTube et on en discutera ensemble pour voir si je peux t'aider potentiellement à transformer ton physique à coup sûr dans les prochaines semaines. Parenthèse terminée. Numéro 3, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Attention, là, c'est le mot qui fait peur, c'est la nutrition. T'inquiète pas, au niveau de la nutrition, je ne vais pas te dire de manger tous les jours la même chose, du riz, du poulet, des brocolis. Non, absolument pas. Nutrition, qu'est-ce que je te conseille dans un premier temps? C'est ce que j'appelle la structure. Souvent, c'est ce qu'on met en place avec les hommes qui n'arrivent pas à perdre du gras. C'est tout simplement déjà dans un premier temps de mettre une structure et ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'appelle une structure? C'est d'avoir des journées type qui se ressemblent. Pas qui se ressemblent au niveau de ce que tu manges, mais du type d'aliments que tu manges, de à quel moment tu manges, de combien de repas tu fais par jour. C'est-à-dire que si toi, tu as l'habitude de sauter des repas, de manger de temps en temps, uniquement quand tu as faim, si tu n'as pas faim le midi, tu ne manges pas, tu mangeras plus tard. À 16 h, je vais me prendre un grignotage, puis le soir, je vais manger plus léger. En fait, ça, c'est trop aléatoire. Et ton corps, il a des passages où il se met un peu en mode alerte parce que il se dit « Oula, là, il m'a pas donné à manger, je vais stocker. » Bref, c'est n'importe quoi pour ton corps, pour tes hormones, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de stable. Ok? J'ai envie de te dire, tu n'es même pas obligé de faire un petit déjeuner. Moi, je te le conseille, bien sûr. Mais tu sais, on entend partout que c'est le repas le plus important. En vrai, si tu veux faire que 2 repas dans ta journée, fais que 2 repas. Mais par contre, fais-les toujours bien correctement, aux mêmes heures à peu près, si possible. N'en saute aucun. Tout ça, c'est le plus important. Et bien sûr, si tu as un petit déj, c'est mieux. Mais l'idée, c'est d'avoir une structure, c'est-à-dire quelque chose qui revient chaque jour, un schéma de repas que tu fais tous les jours et ton corps est habitué. Et forcément, c'est beaucoup mieux pour maîtriser ce que tu manges, les calories que tu apportes à ton corps et donc pour pouvoir optimiser ton objectif, que ce soit la prise de muscle ou la perte de gras. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif. Alors, je vais l'écrire comme ça, mange à ta faim. Mange à ta faim, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent perdre du poids et quand je regarde votre alimentation, vous mangez quasiment rien. Le soir, vous mangez qu'une salade, le midi, vous mangez pas grand-chose et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids. C'est normal, vous avez déréglé votre métabolisme parce que vous mangez tellement peu que votre corps il stocke tout parce que il a trop peur entre guillemets, il est un peu en mode survie, il a peur que vous lui donnez plus à manger. Donc en fait, les gars, si vous voulez perdre du poids, il faut manger à votre faim. Après, c'est bien sûr la qualité des aliments, etc. Bien sûr qu'il faut maîtriser ça. Tu ne vas pas manger à ta faim au fast-food tous les jours, mais manger à ta faim des choses saines, c'est ultra important.
C'est beaucoup mieux que de se priver, se restreindre, manger une petite salade seulement et ton corps, il comprend rien, il est complètement déréglé et donc tu n'arrives pas à perdre du poids, il se met en mode survie et il déclenche pas le mécanisme de perte de poids. Donc il faut absolument que tu manges à ta faim. Parfois, souvent même, les hommes qui veulent perdre du poids et qui rentrent dans l'accompagnement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on augmente leurs calories et ils perdent du poids. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça fonctionne. Deuxième chose, bien sûr, alors je ne vais pas tout écrire, mais c'est la répartition des macros. Et même pas des macros, j'ai envie de te dire, c'est de ce que tu mets dans ton assiette du type d'aliment. Tu dois le savoir. Donc les macros, c'est les glucides, tout ce qui est sucre, féculent. Tu as les protéines, tout ce qui est viande, poisson, œufs, protéines végétales. Et tu as les lipides. Les lipides, c'est les matières grasses. Concrètement, c'est important d'avoir un peu de tout ça dans ton alimentation, dans des proportions plutôt équitables. Et après, à côté des macros, tu as aussi tout ce qui est micronutriments. Micronutriments, c'est des petits éléments qui sont contenus notamment dans les légumes, les fruits, etc. Et c'est super important pour la santé, mais ça ne t'apporte pas de calories. Donc c'est pour ça qu'on dit que les légumes, tu peux en manger à volonté. Donc première chose à faire, si jamais tu veux un petit peu perdre du poids, perdre du gras, déjà, remplis ton assiette de légumes, c'est trop important. Au moins, tu vas être rassasié et pourtant, tu n'auras pas emmené trop de calories, tu n'auras pas apporté trop de calories à ton corps. Mais il ne faut pas manger que des légumes. Attention, il faut aussi que tu manges des protéines à chaque repas, très important, pour conserver ta masse musculaire si jamais tu veux perdre du gras, pour construire la masse musculaire si jamais tu veux construire du muscle. Ça, c'est super important. Les matières grasses, il faut en manger, il ne faut pas en abuser, surtout des mauvaises matières grasses, mais il faut en manger, c'est important pour le fonctionnement de tes hormones, de ton cerveau, de ton corps tout simplement. Et les glucides, les féculents, ne crois pas les fausses idées qui disent qu'il ne faut pas en manger le soir, etc. Non, il faut manger des féculents. Il faut que dans ton assiette, tu aies une part de féculents, une part de protéines, tu aies un petit peu de matière grasse, ça peut être une petite sauce, un peu d'huile d'olive sur tes pâtes, sur ton riz, voilà. L'huile aussi de cuisson potentiellement. Et il faut que tu aies des légumes. Donc, essaye de bien répartir tes assiettes. À chaque repas, il faut que tu aies une source de protéines, de féculents, de légumes. Et il ne faut pas que tu manges de façon totalement aléatoire avec ce que tu trouves dans le frigo. Ok? Ça, c'est très important. N'hésite pas à planifier tes repas à l'avance si jamais tu veux être sûr de bien le faire et de ne pas être pris au dépourvu quand tu ouvres le frigo et qu'il n'y a plus rien. Et donc, tu fais de l'assemblage, mais ça ressemble à rien. Donc, voilà ce que je te conseille au niveau de la nutrition. Et dernière chose, dernière étape, et c'est peut-être la plus importante d'ailleurs pour démarrer. Donc la première, c'était la routine matinale. La dernière, c'est la routine du soir. Et la routine du soir, en fait, elle va influencer ta routine matinale, elle va influencer tout le reste, la qualité de ton activité physique, de ta nutrition et surtout de ton énergie. En fait, j'aime bien dire que ta matinée, elle se joue la veille au soir. Tu vois, exemple tout bête, je ne suis pas parfait, loin de là. Hier soir, j'ai un peu trop traîné. Je me suis couché 1 heure plus tard que d'habitude. Ce matin, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, je suis explosé. J'ai passé une matinée, j'étais pas productif. Là, on est en fin de matinée, tu vois, c'est 12h30. J'ai l'impression que c'est 10 heures que je viens de me réveiller, j'ai la tête, bref. Je suis pas là pour te raconter ma vie, mais la routine du soir, c'est trop important. Tu ne pourras pas être tous les jours parfait, la preuve, moi hier soir, mais si tu l'es la plupart de tes jours, alors la plupart de tes matinées seront productives. Et quand ta matinée est productive, forcément ton après-midi se passe bien. En fait, j'aime bien dire que tes 2 premières heures le matin, tu vois, si elles se passent bien, derrière, ta journée se passe bien. Tu vois, c'est régal, tu te sens bien, tu as la sensation d'avoir accompli des choses, tu as de l'énergie, tu as envie de faire plein de choses, tu es motivé. Donc forcément, tout ça, ça se joue la veille au soir. Qu'est-ce que tu dois faire la veille au soir? Première chose très importante. Alors, il y a quelque chose que je ne t'ai pas noté, c'est de te coucher tous les soirs à la même heure. Je ne vais pas trop écrire non plus. C'est de te coucher tous les soirs à la même heure, ça c'est très important, tout comme le matin, te réveiller tous les matins à la même heure. Je ne parle pas de la même heure pile poil, mais tu vois, à une demi-heure près, si possible, dans le sens où comme ça ton corps sera régulé, je veux dire ton corps fonctionnera très très bien, il sait à quelle heure il doit être fatigué, il sait à quelle heure il doit se réveiller et donner plein d'énergie à ton corps. Et après forcément, toute la journée, tu as plein d'énergie parce que ton corps a compris en fait à quel moment tu es en mode sommeil et à quel moment tu es en mode journée. Donc, très très important, planifier ta journée du lendemain. Ça, c'est un truc qui est game changer, honnêtement, le soir, avant de te coucher, pour pas te lever le lendemain et être en manque d'objectifs, ne pas savoir quoi faire, être perdu, avoir envie de te rendormir ou de t'allonger sur le canapé. Il faut que tu aies planifié ta journée. Donc, le soir, tu te dis, ok,
Demain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une to-do list. Et ce que tu fais, c'est que tu mets même des heures pour ça. Tu mets des heures approximatives, tu vois, on n'est pas à 5 minutes près. Mais tu te dis, ok, demain matin, à 10 heures, je vais faire les courses. À 11 heures, je vais à la salle. À midi, je rentre, je vais me faire à manger, tac, tac. L'après-midi, à 15 heures, je vais marcher. À 18 heures, je vais au badminton. Je dis des exemples, hein, tu vois. Mais il faut vraiment que tu aies un cadre à respecter. Et ça, tu le fais la veille au soir. Pourquoi? Déjà, tu vas mieux t'endormir parce que tu auras de la clarté, tu es tranquille, tu sais que demain, tu auras des choses à faire, tu sais ce que tu vas faire, tu n'es pas en train de te poser 50 000 questions, c'est planifié. Donc tu verras déjà, tu vas beaucoup mieux t'endormir. Et l'autre chose, c'est que quand tu vas te réveiller, tu auras plus facilement envie de sauter du lit et de faire un réveil rapide. C'est pour ça que je te dis que ce que tu fais le soir, ça influence toute ta journée du lendemain. C'est trop important. Et dernière chose à mettre en place, au-delà de planifier ta journée, c'est respecter la règle des 3-2-1. La règle des 3-2-1, c'est quoi? C'est que pour avoir un bon sommeil, un bon endormissement et surtout voilà, passer une soirée plutôt agréable, ce qu'il faut faire, c'est 3 heures avant de dormir, tu ne manges plus. C'est-à-dire que tu prends ton dernier gros repas, voilà, je parle d'un gros repas, 3 heures avant ton sommeil. Si jamais tu t'endors à 23 heures, 23h30, tu manges à 20 heures. Ok? 3 heures avant, tu prends ton gros repas. 2 heures avant, tu coupes tout ce qui est activité stimulante pour le cerveau comme le travail. Peut-être qu'en ce moment, tu ne travailles pas, j'imagine que tu es peut-être quand même en train de rechercher des choses ou quoi. Si c'est le cas, stoppe-les 2 heures avant de te coucher. Il ne faut pas que ton cerveau soit trop en mode réflexion, etc., qu'il y ait du brouillard mental avant de te coucher. Sinon, tu t'endormiras pas très bien. Donc, 2 heures avant, on coupe toute activité professionnelle stimulante pour le cerveau. Et 1 heure avant, on coupe le classique, tous les écrans. Tous les écrans, très important. 1 heure, même une demi-heure en vrai, si tu veux. Une demi-heure, ça peut suffire, ça dépend des personnes. Mais il faut vraiment que tu coupes les écrans avant. Il ne faut pas que tu t'endormes avec le téléphone dans la main. Ça, c'est le pire truc à faire. Et le problème, c'est que si tu fais ça, c'est toute ta journée du lendemain qui ne sera pas productive. Donc, voilà, j'espère que c'était clair pour toi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Il faut que tu mettes toutes ces choses en place si tu veux pouvoir retrouver un maximum d'énergie dans les 7 prochains jours. Honnêtement, crois-moi, si tu mets tout ça en place, ça va être incroyable comme changement. Et peut-être que, tu vois ça, tu ne pourras pas le mettre du jour au lendemain. En tout cas, la salle de sport, ça te demande de t'inscrire, etc., de prendre confiance. Peut-être que tu as besoin de te faire accompagner pour ça. Je te le redis, si c'est le cas, tu m'envoies un message sur Instagram. Mais le reste, aller marcher, tu peux le faire dès demain. Dès aujourd'hui d'ailleurs, si tu m'écoutes et qu'on n'est pas, que ce n'est pas 22 heures, tu peux marcher dès aujourd'hui. Tout ça, tu le mets en place dès demain matin, ok? Sans faute. Ça, tu le mets en place dès ce soir ou demain soir. Et la nutrition, pareil, la prochaine fois que tu vas faire tes courses, tu penses à prendre diverses sources de protéines, diverses sources de féculents, plusieurs légumes et à chaque fois, tu combines ces 3 choses à chaque repas. Ok? Tout ça, trop important, mets-le en place. Le seul truc que je vais te dire à la fin de cette vidéo, c'est pas de t'abonner, de je sais pas quoi, c'est applique. Applique, ça me ferait trop plaisir. Si jamais tu as des questions, tu m'envoies un message sur Instagram directement, mais applique. Ok? Donc let's go, je te laisse avec ça et puis applique et passe une bonne journée.